Exaucez Nungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Nungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bienvenue chers internautes sur la chaîne Exaucez Nungu TV, la chaîne 100% prophétique pour laquelle vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous remercions, chaque personne qui avait suivi la première émission, soyez bénis. Alors, pour ceux qui ont suivi la première émission et qui n'ont pas encore appuyé sur le pouce bleu pour dire j'aime, aimez cette page pour suivre toutes nos émissions que nous allons encore ajouter au fur et à mesure. Alors, aujourd'hui, je suis avec le prophète Exaucé Guigui Nungu à nouveau pour cette émission, pendant laquelle nous allons parler d'un sujet assez spécial. Alors, bonjour prophète Exaucé. Bonjour Kétia. Bonjour prophète. Bonjour Eddie Pépé. Alors, Bonjour, je suis avec mon collègue Eddie Pépé aujourd'hui. Nous allons poser la question sur quelle est la différence entre le prophète de l'Ancienne Alliance et le prophète de la Nouvelle Alliance. Alors, nous allons un peu redéfinir certaines bases. L'Ancienne Alliance, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Est-ce qu'on parle de l'Ancien Testament? Est-ce qu'on parle de l'alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël? De quoi est-ce qu'on parle exactement, prophète Exaucé? Que Dieu soit béni. Voilà, donc notre thème c'est la différence entre le ministère prophétique dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle. Voilà. Déjà, la première question c'est pour faire la différence déjà entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, ou si l'Ancienne Alliance était l'Ancien Testament. Voilà. Je voulais dire que l'Ancienne Alliance, il y a une différence entre l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament commence dans Genèse au chapitre 1er, au verset 1er, et l'Ancien Testament, pardon, commence dans Genèse 1, 1, et l'Ancien Testament finit dans Malachie. Voilà, dans Malachie. Mais par contre, l'Ancienne Alliance commence dans le livre d'Exode au chapitre 19, quand Dieu fait l'alliance avec son peuple, avec Israël. C'est là où l'Ancienne Alliance commence, et spécialement dans la 5e dispensation, si vous parlez en termes de dispensation. Et l'Ancienne Alliance, ça commence là, dans Exode au chapitre 19, avec Moïse, qui est l'investigateur par la grâce de Dieu, ou le dispensateur de cette alliance. Ça va jusqu'à Jean-Baptiste. C'est là où l'Ancienne Alliance s'est arrêtée. Mais par contre, la Nouvelle Alliance commence, je dirais, le jour de la Pentecôte. La Nouvelle Alliance a été conçue à la croix et elle a été accouchée le jour de la Pentecôte lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit. Voilà, c'est là où la Nouvelle Alliance a commencé. Donc, la Pentecôte, c'est dans Actes des Apôtres, Actes au chapitre 2, c'est là où la Nouvelle Alliance a commencé. Et on verra qu'il y a quand même une période de transition. Hein, c'est la période où le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu au milieu, afin de pouvoir préparer les gens à la Nouvelle Alliance ou à la grâce. Voilà. Vous avez posé les fondements. Est-ce qu'avant cette Nouvelle Alliance, les prophètes existaient-ils déjà? Bien sûr, c'est ça même l'objet de notre thème, c'est-à-dire que les prophètes existaient depuis toujours. Dieu, en fait, c'est un Dieu de tous les ministères, mais je dirais, par le ministère, Dieu a commencé à travailler dans la Bible, premièrement, avec les prophètes. Mais bon, sur le plan ecclésiastique, Dieu a établi premièrement les apôtres et deuxièmement les prophètes comme la Bible les dit. Mais par contre, les prophètes existaient déjà depuis les temps anciens. Voilà. Et c'est un ministère qui continue jusqu'à la Nouvelle Alliance. C'est pour cela même que nous sommes là. Maintenant, ma petite question par rapport à ce premier homme, Adam. Était-il prophète? Et si oui, pourquoi est-ce que par après, tous les hommes n'étaient pas des prophètes? Voilà, très bien. Adam, s'il faut parler en termes de ministère, s'il faut attribuer un ministère à Adam, je dirais que c'est le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que Adam avait la capacité d'entendre Dieu ou aussi d'imprimer la pensée de Dieu sur la terre, dans l'environnement que Dieu l'avait placé. Parce que le but du prophète, ou du ministère prophétique, c'est de pouvoir imprimer la mentalité de Dieu, la pensée de Dieu dans notre environnement et au-delà de nos murs. Dieu appelle Abraham, vous allez comprendre que Adam est parti à Éden en mission. Parce que Adam a été créé hors les jardins, et après Dieu l'a placé dans les jardins. Dieu l'a amené là-bas de la même manière qu'il avait pris Abraham en Mésopotamie pour l'amener dans la région des Canaan, dans la terre des Canaan, en mission. De la même manière qu'il a pris les apôtres, les disciples qui étaient autrefois pécheurs et païens, il les a pris dans le monde de Jésus pour les envoyer en mission, afin de pouvoir bâtir l'église qui devait commencer à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu verras dans l'histoire ecclésiastique, les apôtres ont commencé à Jérusalem et l'évangile est parti plus loin. D'accord. Voilà. Donc, si on peut attribuer un ministère à Adam, on dira
qu'il était un prophète de Dieu parce qu'il avait la capacité non pas seulement d'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, mais aussi la capacité d'écouter Dieu. Même lorsqu'il a péché, même lorsqu'il s'est égaré, il a gardé cette capacité, cette écoute, parce que Dieu est venu lui poser la question, Adam, où es-tu? Il a conversé avec le Seigneur, il avait une écoute assez particulière de Dieu. Donc, ok, partons du fait qu'Adam était prophète. Mm. Qu'est-ce qui a fait que dans la suite des temps, au jour d'aujourd'hui, nous voyons que tout le monde n'est plus prophète? Comme Adam, or, étant le père et le premier homme, nous devrions tous être. Je ne pense pas que on peut aller dans ce sens-là pour dire que si, comme Adam était prophète, selon ce que je suis en train de dire, et que tout le monde devait être, après tout le monde dans le monde devait être prophète. Non, ça sera un peu de la cacophonie. Parce que Jésus était Dieu. Jésus était Dieu, le Fils de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. Il est venu, en lui, il y avait les 5 ministères, mais personne ne possède les 5 ministères. Nous tous, nous avons reçu les dons ministériels par Christ. Ephésiens chapitre 4, à partir du 11e verset, on dit qu'il a fait les dons aux hommes, comme évangélistes, pasteurs, apôtres, prophètes et docteurs. Mais chaque personne détient un ministère spécifique et qui est peut-être accompagné par des dons spirituels ou certaines grâces qui peuvent toucher d'autres ministères. Mais je dirais, on a tous un ministère qui chapeaute. C'est le ministère que le Seigneur nous a donné. Personne n'en a 5, comme lui-même il était. D'accord, c'est clair. Voilà. Mais est-ce qu'il y a peut-être un élément déclencheur ou une période qui a fait que cette sensibilité ou cette capacité prophétique d'être prophète a disparu? Oui. Il y a dans l'histoire de la Bible, tu vas remarquer qu'il y a eu des moments où il y avait vraiment la carence du prophète. C'est comme au temps de Samuel, au temps d'Élie les sacrificateurs, lorsque Élie, vous savez, déjà, dans l'histoire de la Bible, lorsque Dieu n'avait pas de prophète, il avait, dans le désert, vous allez remarquer que Dieu suscite un autre ministère. Là, je parle de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance. Dieu suscite un mouvement, Dieu suscite les sacerdoces. Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, je te donnerai la place de Dieu. Je te donnerai la place de Dieu et Aaron sera ton prophète pour un temps. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, il dit à Moïse, qui avait la place de Dieu, de prendre Aaron, de le mettre comme sacrificateur, de le consacrer. Comme sacrificateur. Et les sacrificateurs étaient les prêtres, celui qui exerçait les fonctions sacerdotales, qui permettaient à l'homme d'avoir un lien avec Dieu. Par la lecture de la loi et puis par des sacrifices que les sacrificateurs devaient offrir soit annuellement, soit tous les jours pour les cas des services qui se faisaient dans les lieux saints. Et dans le lieu très saint, ça se faisait une fois par an. Alors, cet office des sacrificateurs permettait aux hommes de pouvoir s'approcher du Seigneur. Et tu vas remarquer qu'à chaque fois qu'il y avait l'absence du prophète, Dieu essayait de susciter un mouvement où il essayait de susciter une race de personnes. On a vu au temps des juges, il y avait l'absence des prophètes et Dieu a suscité des juges. Mais Dieu a toujours eu besoin d'un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité d'imprimer avec exactitude, avec précision, la pensée du Seigneur au peuple, dans l'environnement où le Seigneur l'a placé d'abord, et puis au-delà de ces murs, au-delà de cet environnement. Voilà. C'est pour cela que tu remarqueras, pourquoi nous voulons parler même de tout ce qui est prophétique, c'est parce que c'est un domaine qui est très combattu. C'est un domaine qui est très combattu. Pourquoi? Parce que les diables comprennent que si nous avons la capacité de voir, les diables aura chaud, les diables aura des problèmes, parce que les gens vont comprendre exactement ce à quoi ils sont appelés à faire. D'accord. Voilà. Au temps de Samuel, au temps des livres des sacrificateurs, il y avait l'absence des prophètes, et Anne avait compris que Dieu, dans tous les âges, il a toujours besoin des prophètes. Dans sa prière de la foi, il dit à Dieu, je vais te donner. Parce qu'un prophète, c'est un don. Il a dit, le fils que tu me donneras, je vais te le donner. Parce que le prophète, c'est un don. Donc, parmi tant d'autres ministères, il ne faut pas que d'autres ministres de Dieu me tiennent rigueur. Je voulais parler d'un prophète comme étant un don. Comme étant un don de Dieu pour le peuple. Parce que le prophète vient représenter Dieu au milieu du peuple. D'accord. Donc, un des 5 ministères. Pour amener le peuple vers Dieu. D'accord. Moi, si vous me permettez, Sœur Ketia, je voulais revenir donc dans Genèse. J'avais une question précise, c'est par rapport à Genèse 6, là où on dit que le mal s'est augmenté. Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, Noé, ayant entendu la voix de Dieu en tant que prophète, il a commencé à bâtir ce qu'on appelle l'arche de Noé. Mais les autres personnes n'étaient plus connectées à Dieu. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi à ce moment-là que la voix de Dieu s'est étouffée et que le don ou les personnes qui étaient autrefois presque toutes des prophètes ou qui entendaient la voix de Dieu de manière assez spécifique a commencé à diminuer fortement sur la surface de la terre? Parce que
on voit Caïn entendre Dieu malgré qu'il avait commis un péché. On voit Abel qui était aussi quelqu'un qui était assez prophétique. On voit Adam, etc. Toutes ces personnes-là avaient l'air d'avoir une connexion directe avec le Seigneur, tandis que à partir de Genèse, on voit la décadence. Ouais, ce qui s'est passé dans Genèse 6, où les gens n'ont pas voulu écouter ce que Noé a pu comprendre de la grâce du Seigneur, étant prophète du Seigneur, c'est ce que nous voyons de nos jours. Aujourd'hui, nous traversons l'état de Noé où Dieu est en train de parler, Dieu est en train de pouvoir amener son train à une certaine direction, mais les gens font ce qu'ils veulent. Ces choses, on l'a vu aussi avant que Jean-Baptiste commence son ministère, il y a eu un frein entre Malachie et Jean-Baptiste. Il y a eu 400 années, 4 siècles où la voix prophétique était éteinte. C'est-à-dire l'histoire de la voix prophétique qui s'éteint, c'est vraiment toute une histoire à raconter. C'est-à-dire ça vient toujours, c'est un vent qui vient toujours. Pourquoi? Le but, c'est quoi? L'objectif du diable, c'est de pouvoir empêcher les gens de voir, d'avoir la clairvoyance, de pouvoir comprendre les intentions de Dieu. D'accord. Voilà. Alors, si on parle maintenant de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, Mm. est-ce qu'il y a une différence entre les prophètes de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance? Est-ce qu'il y a une catégorie de prophètes? Est-ce que cette catégorie de l'ancienne alliance existe-t-elle encore dans la nouvelle alliance dans laquelle nous pouvons nous trouver? Quelle est cette différence? Très bien. Déjà, la question, c'est d'abord, mais c'est même la base de notre émission. Tout à fait. Je dirais, il y a une différence, il y a une nette différence entre les agissements des prophètes dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Ça, c'est déjà quelque chose que nous devons déjà retenir. Et je vais expliquer c'est quoi la différence. Dans l'ancienne alliance, si nous lisons Hébreux au chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible dit, Dieu, après avoir nous parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises par des prophètes, et maintenant il nous parle par les fils. Dans l'ancienne alliance, les prophètes prenaient la place de Dieu. Tout tournait tout autour des prophètes. Pour écouter Dieu, il faut aller vers les prophètes. On peut le voir. Dieu dit à Moïse que dans Exode chapitre 7, il dit, je te donnerai la place de Dieu. Ok? Exode chapitre 7, verset 1er, je te donnerai la place de Dieu et Aaron sera ton prophète. C'est-à-dire, il donne à Moïse sa place. C'est-à-dire, pour écouter Dieu, il faut passer par Moïse. Regardons dans Exode chapitre 18, quand Jéthro est venu, Jéthro a vu cette dimension-là où tout tournait tout autour de Moïse. En fait, la pensée de Jéthro, c'était même la préfiguration de la vie du prophète dans la nouvelle alliance. Comment? C'est-à-dire, Jéthro a amené quelque chose, parce que Jéthro était sacrificateur. Lorsqu'on parle de la sacrificature, c'est un aspect qui touche Christ. Et Christ, différemment, il n'a pas travaillé comme Moïse. Moïse, il voulait que tout tourne tout autour de lui, parce qu'il était un prophète de l'ancienne alliance. Maintenant, Jéthro est venu lui amener une pensée de Christ. Parce que Jéthro était descendant d'Abraham, il ne faut pas oublier. Il a amené quelque chose, c'est-à-dire Jéthro a vu les jours du Seigneur. Il a vu comment est-ce, my God, il a vu comment est-ce que Christ n'a pas voulu que tout tourne tout autour de lui. Il est venu, il a travaillé pendant 3 ans. Et même lorsque le ministère a commencé, ce n'est pas Jésus qui est en train de baptiser. C'était les disciples qui étaient en train de baptiser. C'est pour cela, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, étant des prophètes de Christ, nous avons des personnes qui peuvent faire ce que nous faisons. Et José n'est pas la seule personne qui prophétise dans son église. J'ai plus de 30 personnes qui prophétisent dans mon église parce que l'onction qui est en moi s'est imprimée en eux. Pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit ceci. Dieu, après avoir nous parlé dans l'ancienne alliance par les prophètes, parce que dans l'ancienne alliance, tout gravitait tout autour du prophète. Mais dans la nouvelle alliance, il nous parle par le Fils. Or, quand le Fils est venu, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et pour l'Église, le Saint-Esprit était descendu sur toute chair. Et vos fils et vos filles devaient prophétiser. Vos vieillards devaient avoir des sens. Ces vieillards-là, ce n'est pas des vieillards par rapport à l'âge. Les vieillards, c'est par rapport à la maturité. Ils devaient aller au-delà pour commencer à développer la clairvoyance dans la dimension des visions et des songes. Donc, c'est pour dire que dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vient à l'église. Il parle aux prophètes, il parle aussi aux fils des prophètes. C'est pour cela que tu verras, au fil des âges, Moïse n'avait pas fait le fils des prophètes. Et au fil du temps, Élie a commencé avec l'histoire des fils des prophètes. Samuel avait des fils des prophètes. Tu comprends? Parce que toutes ces choses-là préfiguraient ce qui allait se faire dans la nouvelle alliance avec Christ, qui est le véritable prophète. Parce que Christ, en lui, il y a les 5 ministères. D'accord. Il était celui qui imprimait exactement la pensée de Dieu. Ce que Dieu voulait, c'est ce que lui, il a imprimé, étant prophète de Dieu. Christ était le véritable apôtre parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que ce sont les apôtres qui baptisent de l'église.
Christ était le véritable évangéliste. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Christ était le véritable docteur. Il a rencontré Nicodème, il a confondu Nicodème. Nicodème a dit, tu es le docteur qui est venu de Dieu. Christ, il est le vrai pasteur parce qu'il dit dans le livre des Jean, au chapitre 10, que je suis le bon berger, je donne ma vie à ses brebis. Alors, à cette dimension, on peut comprendre que tout était en lui. Et si nous sommes prophètes de Christ à ce siècle, nous devons nous référer à lui, comment il travaillait. Lui qui était le meilleur, lui qui était le bon, il n'a pas tout fait. Il a laissé 120 personnes, Pierre a prêché, il y a eu 3000 personnes. Donc mes fils spirituels, s'ils m'écoutent bien, ils peuvent faire au-delà de ce que j'ai fait. Ok. Mais moi j'ai une question justement par rapport à Moïse. Vous avez longuement parlé de Moïse. La Bible dit qu'à Moïse, Dieu se révèle face à face, en quelque sorte, je paraphrase, mais pour d'autres, ça se révélera par des songes et des visions. Je voudrais savoir si dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'accès à cette grâce que Moïse avait, ou nous devons nous contenter simplement des songes et des visions. Non, 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 non. Tu sais, la dimension prophétique s'accroît. Il n'y a aucune dimension avec Dieu, il n'y a aucune chose, bien aimé Seigneur. Un arbre qu'on a planté, commence par une semence. Par un noyau, qui n'est même pas un fruit. Un noyau qu'on met à terre à un temps donné, ça commence à pousser. C'est-à-dire tout ce que nous recevons de Dieu connaît une croissance. Avec Dieu, il y a la croissance. C'est-à-dire la dimension prophétique grandit, la dimension prophétique se développe. Celui qui commence à prophétiser aujourd'hui ne le minimise pas, ok? Parce que tu ne sais pas comment est-ce que la dimension prophétique va s'accélérer en lui. Comment ça s'accélère? Premièrement par l'exercice, deuxièmement par la consécration, troisièmement par la compréhension de chaque nouvelle dimension que le Seigneur met au devant de nous. Par la prière aussi. Bien sûr, par la prière aussi. Quand je dis la consécration, il y a toutes ces choses-là. On se consacre dans la parole, dans la prière, dans la manière à se garder, ainsi de suite, quoi. La sanctification, tout ça, c'est là-dedans. D'accord. Exoselongo TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exoselongo TV, the channel that provides you life. Vous avez parlé de vos fils, vous avez dit que vous avez eu des fils spirituels aussi, et des fils de prophètes. Quand on parle de fils de prophètes, vous avez dit qu'ils pourraient reproduire la même chose que vous. C'est dans le cadre en étant prophète ou dans le cadre d'être dans la dimension prophétique? Voilà. Nouvelle Alliance maintenant, quand on parle de fils de prophète, c'est-à-dire un prophète, normalement, le charisme prophétique, le ministère prophétique, c'est un ministère qui s'imprime facilement. Tu remarqueras que quand il y a un prophète à un lieu, beaucoup de personnes ont la facilité de pouvoir commencer à annoncer les oracles, à prédire l'avenir, à saisir les dons de l'esprit pour révéler les intentions de Dieu. Mais par contre, tout le monde ne sera pas forcément prophète, mais tout le monde peut devenir prophétique. Parce qu'on peut être même prophète, mais on n'est pas prophétique. Être prophétique, ça ne veut pas dire être prophète. Être prophétique, c'est avoir la mentalité de voir, d'entendre Dieu et d'imprimer cette pensée dans la vie des autres. Alors, pour donner une nette différence déjà, je reviens à ma question pour donner la deuxième partie, à ta question, pour donner une nette différence entre les prophètes de l'Ancienne Alliance et les prophètes de la Nouvelle Alliance. Les prophètes de l'Ancienne Alliance, tout tournait tout autour de lui. Mais les prophètes de la Nouvelle Alliance, ils vous amènent à devenir aussi prophétiques. C'est-à-dire, quand vous avez besoin d'entendre Dieu, vous n'êtes pas obligé forcément de l'entendre au travers de moi. Mais vous pouvez l'entendre au travers de vous-même. Au travers de vos frères. Au travers de toi-même. Pourquoi? Parce que le prophète a imprimé cette mentalité en vous. Raison pour laquelle, quand j'ai trop à conseiller Moïse de ne pas faire, d'établir des chefs, Moïse a compris. Et il était souple maintenant dans le livre des Nombres pour écouter la pensée de Dieu qui lui a dit, prends les 70 anciens, je prendrai l'esprit qui est en toi. C'était quel esprit? C'était l'esprit des prophètes pour mettre dans les anciens. Ils étaient des anciens, mais ce n'était pas pour qu'ils deviennent des prophètes. Mais c'était pour qu'ils reçoivent l'esprit de Moïse. Et la Bible dit, ils ont commencé à prophétiser. Même Eldad et Médad, ils n'étaient pas venus, mais comme leur nom était marqué dans la liste, ils ont commencé aussi à prophétiser. C'est-à-dire, lorsqu'un prophète est dans un lieu, dans une église, il dirige une église, si c'est un vrai prophète qui comprend les normes prophétiques, ses charismes vont s'imprimer. Mais le problème, c'est quoi? Nous devons comprendre qu'être un prophète, c'est pas venir dans un endroit où il y a 500 personnes, 600 personnes, tu commences à dire des choses de la vie de tout le monde. Non. Il m'arrive des fois, je suis dans un endroit, il y a 400, 500 personnes, mais j'ai prophétisé pour 15 personnes. J'ai prophétisé pour 10 personnes, mais par contre, il y a plusieurs personnes.
Tu comprends? C'est-à-dire que ces gens-là, Dieu voulait leur parler de manière particulière, mais les qualifications d'un prophète s'imprègnent d'abord du fait qu'il a la capacité d'exprimer la pensée exacte de Dieu au temps marqué. D'accord. C'est pas de... En fait, le prophète fait des mises à jour dans le temps. Vous voyez avec Apple, il y a des mises à jour. C'est-à-dire, tu verras, il y a un truc qui sort et on dit iOS 11.5 machin. Si tu ne le fais pas, l'ordinateur ou l'iPad ou le portable iPhone va commencer à baigner. C'est-à-dire il faut s'adapter. Il y a des mises à jour. Si le prophète, s'il n'y a pas un ministère qui doit faire des mises à jour comme ça, le ministère prophétique deviendra comme tout autre ministère. Ok. Pour enchaîner avec Moïse. Moïse avait un ministère qu'on dira ou qualifiera de mort. Parce que chaque fois qu'il y a des gens s'opposaient avec Moïse, la personne tombait. Mais quand on voit par exemple les prophètes tels que Élie ou Élisée, ils avaient plutôt un ministère de résurrection comme Christ. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Oh, je pense pas trop parce que l'histoire de Moïse, c'était même pas l'affaire de Moïse parce qu'à plusieurs reprises, on a vu Moïse demander pardon à Dieu pour que les gens ne meurent pas. Au temps d'Élie, les prophètes des Baals, c'était des hommes comme nous, Dieu pouvait les sauver, mais ils sont morts aussi. Au temps d'Élie. Mais les problèmes de Moïse et les autres, c'était un temps, c'était une dispensation. C'est-à-dire, c'était, à ce temps-là, c'était la loi, et la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent, en d'autres termes. C'est-à-dire, les gens sont jugés selon les actes. Si tu poses un acte qui mérite une punition quelconque, tu vas payer par rapport à ce que tu as fait. Et si ça s'est lié à la mort selon la loi que Dieu avait donnée, c'est ce qui va se passer. Mais au temps d'Élie, on a vu aussi les gens mourir. On a vu Élisée, les enfants étaient morts. Ces enfants-là étaient des innocents. Et inconscients même, c'était des enfants. La Bible dit bien que c'était des enfants. Quand ils retournaient, ces enfants se sont moqués de lui pour dire « chauve, monte, chauve, monte ». Mais Élisée les a maudits. Est-ce qu'on peut dire par là que le prophète de l'Ancien Temps était plus dangereux que celui du Nouveau Testament? Je ne vais pas aller beaucoup plus dans ce sens-là, parce que nous devons quand même garder le côté scripturaire. Je ne vais pas aller dans ce sens-là, mais je dirais que c'était un problème des temps. C'était un problème des temps et des dispensations. Tout à l'heure, là, je tentais de parler même de mise à jour. En parlant de mise à jour, je parle déjà des problèmes des temps. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont vécu leur ministère selon les temps que Dieu avait marqués. La grâce n'était pas là. La grâce n'était pas encore là, c'était le temps de la loi et les prophètes. Tout à fait. Alors, maintenant, ma question serait plutôt de savoir à quel moment est-ce qu'il faut consulter un prophète? Parce que dans l'Ancien Testament, le prophète était consulté pour des questionnements sur le peuple, sur une nation. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, quand est-ce qu'il faut consulter un prophète? Quel est son rôle dans la consultation des prophètes? Est-ce qu'on le consulte pour ce qui est de l'Église? Est-ce qu'on doit le consulter parce qu'on est dans une Église avec tel prophète? C'est genre, moi, si je ne suis pas dans votre Église, je peux vous consulter. Quelle est la relation maintenant qu'on doit avoir avant de consulter un prophète? Voilà, nous devons comprendre que les normes du ministère prophétique dans la Nouvelle Alliance changent un peu. Premièrement, c'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire, le prophète dans la Nouvelle Alliance prépare un peuple. C'est-à-dire, il prépare un peuple prophétique. Il ne cherche pas que tout tourne tout autour de lui, comme au temps de la loi. Qu'il ne reste pas les seuls prophètes. Qu'il ne reste pas la seule personne qui a la mentalité prophétique. Mais il essaye d'amener un peuple, à relever un peuple prophétique, un peuple qui a la capacité d'imprimer aussi le cœur de Dieu dans son environnement, comme lui-même le prophète. Mais par contre, en ce qui concerne la consultation des prophètes, vous devez comprendre que sur le plan ecclésiastique, il y a l'ordre à respecter. Il y a l'ordre à respecter. Premièrement, la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Deuxièmement, la Bible déclare que lorsque le Seigneur est en train de parler de la notion du berger, hein, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis, tu dois comprendre déjà que chaque homme de Dieu que Dieu a placé dans une communauté quelconque devient un berger qui s'époumonne, qui donne sa vie d'une manière ou d'une autre à ses brebis. Alors, s'il faut qu'on aille, on laisse notre église parce qu'on n'a pas un prophète dans notre église, suivez-moi très bien par rapport à ce que je vais dire, parce qu'on va aller consulter un prophète quelque part, nous serons dans une vie de désordre, une vie déséquilibrée. Mais la problématique, c'est quoi? La problématique est que si un peuple prophétique s'élève, le pasteur, les évangélistes, les apôtres, les docteurs seront aussi prophétiques. Et comme ils seront prophétiques, le peuple qui seront à leur charge ne seront pas obligés d'aller consulter un prophète quelque part. Nous faisons ces émissions pour amener les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les anciens, les diacres, les fidèles à être prophétiques. D'accord, mais est-ce que si par exemple moi j'ai un pasteur
et il m'accorde le droit d'aller consulter un prophète au Ghana. Est-ce que c'est faisable? Ça c'est lui, mais j'ai dit que ce n'est pas scripturaire. Si un pasteur le fait, il est dans l'erreur. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on veut ramener l'onction prophétique au sein d'une église? Premièrement, on invite les prophètes. C'est le pasteur qui doit prendre la direction de pouvoir inviter un prophète. On invite un orateur pour nous soutenir dans ce que nous faisons déjà. Écoutez ce que la Bible déclare dans l'épître de Pierre. Il dit, vous, pierre vivante, édifiez-vous pour former Un édifice. voilà, un édifice, c'est-à-dire édifiez-vous. Dans le mot édifier, c'est-à-dire on s'affermit, on se soutient. C'est-à-dire si j'ai un ministère prophétique, il y a des moments où j'ai besoin des apôtres. J'ai besoin d'un apôtre pour venir faire un travail. Parce que j'ai besoin que l'apôtre vienne mettre les fondements. Il arrive des fois, un docteur peut venir enseigner la parole de Dieu pour ouvrir les yeux des gens concernant les Écritures. C'est-à-dire, je ne vais pas envoyer les gens, les membres de l'église, allez d'abord dans telle église. Dans telle église, pendant 3 mois, allez nous offrir Messie. Non, si on a besoin de cette grâce-là, on va inviter cette personne afin que nous puissions profiter de cette grâce. C'est la même chose avec les ministères prophétiques. On peut inviter les prophètes et pour amener quelque chose pour affecter les gens par cette onction prophétique. Mais est-ce qu'on peut être... Moi, j'ai une question. On a parlé du ministère prophétique, on a parlé du don de prophétiser, on a parlé de mouvement prophétique ou d'être prophétique, et on connaît aussi l'esprit de la prophétie. Est-ce que vous pourriez éclaircir simplement la différence entre être prophétique et le ministère prophétique? Précisément avec des exemples dans la Bible de personnes qui ont été prophétiques sans être prophètes. Oui, il y a eu des gens qui ont été sans être prophètes, Bethléem, Exode chapitre 31, versets 1 à 5. Moïse a reçu la vision dans Exode chapitre 25, on est au verset 9. Tu feras les tabernacles selon le modèle que je vous avais montré. C'est-à-dire Moïse avait les modèles, mais Moïse n'avait pas l'habilité de pouvoir mettre ces modèles en place. Voilà, Dieu a oint Bethléem d'une manière prophétique. Bethléem a compris. C'est-à-dire Bethléem devait comprendre les modèles à partir de Moïse. C'est-à-dire Moïse a les modèles, Bethléem comprend ces modèles et il l'imprime. Il devait être prophétique. Est-ce que ça veut dire que, je rentre un peu là-dedans et je ressors tout de suite, est-ce que ça veut dire qu'il avait reçu l'esprit de la prophétie? Pour être prophétique, faut-il recevoir l'esprit de la prophétie? Pour être prophétique, il faut pouvoir opérer à une certaine dimension, c'est-à-dire il faut recevoir l'esprit prophétique. Merci. Parce que on a vu ça avec Moïse, que Dieu lui dit d'appeler les anciens et de pouvoir Dieu devait prendre l'esprit qui est en lui, afin de les placer en eux, pour que ces gens-là deviennent prophétiques, afin de pouvoir aider les peuples à arriver jusqu'à Cana. Parce que l'objectif, c'est d'amener le peuple vers Cana. Aujourd'hui, ce n'est plus Cana. Aujourd'hui, c'est le Seigneur revient bientôt. Nous devons amener les gens vers la rencontre du Seigneur. C'est tout ce que je voulais savoir. Très bien. Merci. Alors, moi, je voulais demander, est-ce qu'on peut encore parler des prophètes des nations en ce temps maintenant? Très bien, on peut encore parler des prophètes des nations en ces temps. Parce que le prophète, dans sa dimension des choses, doit toujours être un prophète des nations. C'est-à-dire, tout à l'heure, au début de l'émission, quand tu avais commencé à me poser des questions, j'avais commencé à introduire en disant que dans le ministère prophétique, j'avais dit, Dieu nous envoie en mission dans notre environnement et au-delà de nos murs, au-delà de notre environnement. Je vais prendre l'exemple des prophètes dans la Bible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, on parle d'Agabus. Oui. On dit, il est venu de la Judée, il a annoncé la famine. Quelle est ça? Et je peux vous faire lire ça même. Ensemble. On va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va voir ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 11. Regardez ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 28. La Bible dit, l'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Donc, le prophète annonce quelque chose qui va au-delà de ces murs. Il n'annonce pas la famine, sa contrée en Judée, non. Ça va au-delà. Et ça, on le voit aussi dans l'Ancienne Alliance. On voit dans l'Ancienne Alliance, Joseph s'élève comme un prophète de Dieu afin d'interpréter le songe de Pharaon. Pharaon fait le songe qui parle d'un temps qui va se passer, qui va affecter le monde entier. Parce que les frères de Joseph, quand ils sont venus, ils n'étaient pas en Égypte. Ils étaient venus d'ailleurs parce que ce que Pharaon avait vu, ça touchait le monde entier. C'est pareil avec Daniel qui était prophète de Dieu. C'est-à-dire dans la dimension prophétique, on peut voir au-delà de nos murs.
Mais pourquoi on vous entend moins, les prophètes de nations, en ce temps maintenant? En fait, pour être prophète des nations, on n'a pas besoin de le proclamer que je suis prophète des nations. Ce sont des actes qui agissent. Je prends un exemple bête. J'avais prophétisé, au-delà de mon église, il y a plusieurs prophéties que j'ai données ici. J'ai prophétisé sur les coups de feu qui devaient avoir lieu en Belgique. Et tout de suite, un mois n'était même pas passé. Il y a eu des coups de feu. J'avais donné une précision que ça sera dans le train, ça sera à l'aéroport. J'avais donné la prophétie. Ça s'est accompli. J'avais prophétisé sur des coups de feu à Paris. Ça s'est accompli. J'avais prophétisé ici sur le football au Luxembourg qui va prendre de l'ampleur. Lorsqu'on parle de football, on n'est pas en train de parler forcément de la nation. Ça touche la FIFA, ça touche d'autres extrémités. Et on a vu même un représentant de football quitter notre pays pour venir jusqu'au Luxembourg pour authentifier que le football est en train de prendre de l'ampleur. Je l'avais annoncé ici. C'est ça le ministère prophétique, ça va au-delà. Si je quitte ici, je pars à Londres ou en Amérique, je ne connais pas leur vie de là-bas, mais l'esprit m'amène à pouvoir prophétiser. Mais si le prophète reste local, il ne saura pas prophétiser dans d'autres régions. Prophète, vous avez parlé de Joseph. C'est très bien. Le frère Joseph était-il prophète, sachant qu'il avait uniquement en fait le don de discernement? Il voyait les songes et les visions, il savait les interpréter, mais est-ce qu'il était prophète? Pourquoi je peux parler de Joseph comme étant un prophète de Dieu? Je parle de Joseph comme étant un prophète de Dieu parce qu'il avait la capacité de pouvoir déjà pendant 14 années maintenir une nation en équilibre par rapport à ce qu'il a compris et il a saisi de la part de Dieu. Ses capacités, en fait, ce qu'il a pu mettre en exergue, ça devait être des choses qu'il devait apprendre à l'université. Mais l'université, il n'est pas parti là-bas. Et Dieu lui a enseigné comment faire des approvisionnements, comment mettre l'équilibre, parce qu'il y avait 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Mettre l'équilibre. La deuxième des choses, il devait atteindre un niveau où de transcender les capacités des pharaons qui étaient occultistes pour être au-dessus de la nation. Parce que c'est lui qui commençait à diriger. Et vous remarquerez, au temps de la Bible, les prophètes régnaient les rois. Alors, je vais ressauter sur la question précédente en vous disant, vous avez dit qu'ils avaient une certaine place, les prophètes des nations. Ils étaient auprès des rois, ils régnaient carrément les rois. C'était eux qui mettaient cette onction sur les rois. Mais aujourd'hui, la plateforme sur laquelle ils se trouvaient auparavant n'existe entre guillemets plus. S'il y a un prophète des nations ou si un prophète doit prophétiser sur la nation, il est obligé de rester dans le cadre de son église ou dans le cadre, dans le cadre de son église. Il n'est plus à côté des rois, il n'est plus au lieu où il était avant. Le problème qui est là, vous devez comprendre que les courants prophétiques est en bataille avec le système babylonien. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis les temps Je vais anciens. expliquer le système babylonien. Qu'est-ce que vous voulez Le dire par système là? babylonien, quand je parle du système babylonien, je suis en train de parler de tout ce qui est puissance de l'ennemi. En fait, quand on parle de Babylone, on ne parle pas d'une nation, on est en train de parler de tout un système démoniaque établi avec un plan systématique pour pouvoir contrecarrer les plans divins. D'accord. C'est-à-dire, déjà par là, nous voyons déjà que on ne va pas rentrer dans cette histoire-là pour dire que Babylone a été bâtie par Nimrod, ainsi de suite et tout, et que si on rentre dans Daniel au chapitre 2, nous voyons tous les royaumes qui ont été cités, c'est la descendance de Babylone. Et nous voyons la rencontre de Jésus, quand Jésus était né, quelle était l'attitude d'Hérode, qui était un représentant de la Babylone. Et aujourd'hui, toute puissance qui s'oppose à Dieu est un esprit babylonien. C'est-à-dire, nous avons déjà cette confrontation. Et nous, les prophètes, nous, le peuple de Dieu, nous, l'Église, nous devons être un peuple prophétique, c'est-à-dire par la maturité, par la qualité de nos enseignements, par la qualité de notre vie, nous pouvons atteindre les niveaux de pouvoir rencontrer les rois. Il m'est arrivé de rencontrer des grandes personnes. J'ai rencontré Jean-Marie Le Pen, j'ai rencontré des hommes d'État, j'ai reçu des coups de fil des hommes d'État, que je ne citerai pas les noms, d'autres Africains et tout, ainsi de suite, des premiers ministres qui m'ont appelé par rapport à des directives et tout. C'est ça notre rôle, c'est ça notre travail. Alors nous, l'Église, nous devons travailler pour atteindre les niveaux. C'est-à-dire nous devons relever la barre. Parce que le monde attend de nous un signe de gloire et nous devons travailler. C'est-à-dire nous n'avons pas encore atteint la perfection. Nous sommes en train de travailler pour atteindre un niveau. Dans le prophétique, il y a aussi autre chose. Il y a deux choses. Relever un peuple prophétique et puis amener un peuple inutile à devenir utile. Écoutez, de la bergerie à la royauté. Je pense que le temps commence à nous manquer, Sœur Kétia, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on était déjà parti très loin. Est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à remettre ça dans une deuxième interview et passer à la phase B, on va dire ça comme ça? Sœur Kétia? Je te suis. D'accord, ok. Bien, chers internautes, merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons reprendre ça avec, j'espère, encore plus de bonnes questions. Je crois que ça bouillonne là dans nos bouches.
Et tout l'intérêt est là de profiter de l'onction de la grâce du prophète pour continuer à répondre à toutes nos questions. En tout cas, prophète, je vous remercie pour ce soir. Dieu te bénisse. Merci. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.